Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire, personne n'ose te le balancer en face. Tu te demandes pourquoi on te marche dessus. Pourquoi les gens te parlent n'importe comment, te coupent la parole, prennent tes idées sans même dire merci. Je vais te dire un truc, c'est pas eux le problème, c'est toi. Ouais, toi. Et avant que tu commences à chialer ou à fermer cette vidéo, laisse-moi finir. Parce que moi aussi j'ai été là. J'ai passé des années à me faire bouffer tout cru dans ce monde de merde, à sourire alors qu'on me plantait des couteaux dans le dos, à dire oui quand chaque cellule de mon corps hurlait non. Les gens ont continué à me traiter comme un paillasson, et j'ai continué à encaisser comme un con. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de brutal. Dans ce monde, soit tu imposes le respect, soit tu ramasses les miettes qu'on veut bien te lancer. Il n'y a pas de juste milieu. Les gentils finissent derniers, et c'est pas dans les films Disney qu'on vit, c'est dans la vraie vie, là où les requins bouffent les poissons rouges au petit déjeuner. J'ai appris que ce monde ne pardonne aucune faiblesse. Zéro. Dans la rue, au travail, même dans ta propre famille, les gens sentent la faiblesse comme les requins sentent le sang dans l'eau. Ils testent, ils poussent. Et si tu cèdes une fois, c'est terminé. Tu deviens invisible, tu deviens celui qu'on oublie d'inviter. Celui dont on ignore les messages, celui qu'on respecte juste assez pour ne pas être impoli, mais jamais assez pour te considérer. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les 5 comportements qui font de toi une cible facile. Les 5 trucs qui crient au monde entier « Vas-y, utilise-moi, je suis faible ». Parce que tant que tu continueras à faire ces erreurs, tu pourras pleurer toutes les larmes de ton corps. Personne ne te respectera jamais. C'est violent? Tant mieux. La vie l'est. Maintenant, accroche-toi. Premier comportement qui diminue ton respect. Tu t'excuses pour tout, même pour des trucs qui sont pas ta faute. Écoute, je vais te dire un truc que personne ose te dire en face. T'excuser pour tout, c'est le comportement le plus pathétique que tu puisses avoir. Et je le sais parce que j'ai été cette personne. J'ai passé des années à m'excuser d'exister, littéralement. Quelqu'un me rentre dedans dans le métro? Désolé. Mon boss me fait porter le chapeau pour son erreur? Désolé, j'aurais dû mieux communiquer. Ma copine arrive en retard à notre rendez-vous? Désolé d'avoir choisi ce resto trop loin. Et tu sais ce qui s'est passé? Les gens m'ont bouffé tout cru. Pas par méchanceté, non. Juste parce que je leur avais donné la permission. Quand tu t'excuses tout le temps, tu envoies un message subliminal super puissant. Je vaux rien. Utilisez-moi. Marchez sur moi. Je le mérite. J'ai regardé des collègues moins compétents que moi grimper les échelons pendant que je stagnais. Pourquoi? Parce qu'ils osaient occuper l'espace. Ils assumaient leurs décisions. Ils disaient non sans se justifier pendant 3 heures. Moi, je m'excusais même de respirer trop fort en réunion. La vérité brutale que personne te dira jamais, c'est que les gens testent constamment tes limites. C'est inconscient chez eux. Ils poussent et ils s'arrêtent quand ils rencontrent de la résistance. Sauf que toi, t'as aucune résistance. Tu t'effondres avant même qu'ils poussent. Tu anticipes leur mécontentement, tu devances leurs critiques, tu te punis toi-même avant qu'ils aient besoin de le faire. J'ai compris ça le jour où j'ai vu mon pote David au boulot. Ce mec faisait des erreurs, vraies erreurs, genre perdre un client important. Tu sais ce qu'il disait? Ouais, j'ai merdé sur ce coup-là. On corrige et on avance. Point. Pas de flagellation publique, pas de tournée d'excuses pendant 1 semaine. Les gens hochaient la tête et passaient à autre chose. Moi, pour une virgule mal placée dans un email, je faisais ma tournée des bureaux en mode pénitent. La différence entre nous? Ils se respectaient. Moi, je mendiais du respect en espérant que ma gentillesse excessive me le rapporterait. Spoiler, ça marche jamais. Jamais. Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. C'est mathématique. Et le pire dans tout ça, c'est que ça devient une drogue. Tu t'excuses tellement que ça devient ton identité. Tu es le gentil, celui sur qui on peut compter pour dire oui, celui qui dérangera jamais personne. Tu te transformes en fantôme dans ta propre vie, tellement occupé à ne pas prendre de place que tu finis par plus exister. Regarde les gens autour de toi qui commandent le respect, pas la peur, le respect. Ils s'excusent quand c'est objectivement leur faute, une fois, clairement, et ils passent à l'action pour corriger. Ils torturent personne avec leur culpabilité. Ils assument et ils avancent. Arrête de t'excuser d'exister. Sérieusement.
La prochaine fois que tu sens ce désolé automatique monter, mords-toi la langue. Respire et tais-toi. Tu verras, le monde continuera de tourner. Et les gens, bizarrement, commenceront à te regarder différemment. Parce que tu leur montreras enfin que tu as une colonne vertébrale. Deuxième comportement qui diminue ton respect. Tu dis oui à tout le monde sauf à toi-même. Tu veux savoir ce qui me rend dingue? Les gens qui disent oui à tout le monde sauf à eux-mêmes. Et je sais exactement de quoi je parle parce que j'ai été ce con pendant trop longtemps. T'es toujours là, disponible, prêt à tout lâcher pour n'importe qui. Ton pote t'appelle à minuit parce qu'il a besoin qu'on l'écoute pleurer sur son ex pour la 100e fois. Tu laisses tomber ton sommeil. Ta collègue veut que tu finisses son rapport parce qu'elle a trop de trucs. Tu dis oui et tu te tapes une nuit blanche. Ta famille te demande d'annuler tes plans encore une fois pour un truc qui aurait pu attendre. Pas de problème, de toute façon, c'était pas si important. Mais dis-moi un truc, quand toi t'as besoin d'aide, qui répond présent? Personne. Ou presque. Parce que t'as tellement habitué les gens à te voir comme un distributeur automatique de faveurs qu'ils pensent même plus à te rendre l'appareil. T'existes que quand ils ont besoin de quelque chose. Le reste du temps, t'es invisible. J'ai connu un gars qui vivait comme ça. Toujours le premier à aider, à dépanner, à se sacrifier. Il prêtait du fric qu'il n'avait pas vraiment. Il laissait tomber ses trucs importants pour gérer les urgences bidons des autres. Tu sais où il a fini? À l'hôpital avec un burn-out sévère à 34 ans. Et tous ces gens pour qui il s'était crevé pendant des années, disparus, fantômes, soudainement trop occupés avec leur vie pour lui rendre un 10e de ce qu'il leur avait donné. C'est ça la vérité crue que personne te dira jamais. Les gens respectent pas ceux qui ont aucune limite. Ils les utilisent jusqu'à l'os. C'est pas de la méchanceté pure, c'est juste comme ça que ça marche. Si t'es toujours disponible, t'as aucune valeur. Les gens valorisent ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir. Si t'es gratuit et illimité, t'es juste un truc qu'on prend pour acquis. Et le pire, c'est ce que ça te fait à toi. Tes rêves, enterrés, tes projets, jamais démarrés, ton développement personnel, inexistant. Parce que tout ton temps et ton énergie partent dans les demandes des autres. Tu deviens un figurant dans ta propre vie. Tu te réveilles un jour à 45 ans et tu réalises que tu as vécu exactement la vie que les autres voulaient pour toi, pas celle que toi tu voulais. Plus tu dis oui, plus on t'en demande. C'est exponentiel. Tu crées une attente, une habitude chez les gens. T'es le mec serviable. Et le jour où tu oses dire non, même pour une raison légitime, ils te regardent comme si tu venais de les trahir. Mais d'habitude, d'habitude j'étais un imbécile qui se respectait pas. Les gens voient ça comme de la faiblesse parce que ça l'est. Ça crie au monde que t'as aucune colonne vertébrale, aucune priorité, aucun respect pour ton propre temps. Si toi-même tu considères que ton temps vaut rien, pourquoi les autres penseraient différemment? Dans le monde réel, dire oui à tout, c'est dire non à ta propre vie. Les gens respectés, ils disent non constamment. Pas par égoïsme, mais par respect pour eux-mêmes. Troisième comportement qui diminue ton respect. Tu cherches l'approbation des autres avant de prendre n'importe quelle décision. Écoute-moi bien parce que ce truc-là, il me fait péter un câble. T'as jamais une opinion qui vient vraiment de toi. Avant de dire ce que tu penses, tu regardes autour de toi comme un chien qui attend qu'on lui dise si c'est bien ou pas. Tu testes l'ambiance, tu scannes les visages, tu cherches des indices. Vous en pensez quoi, vous? C'est une bonne idée, non? Je sais pas trop, peut-être que je devrais... Putain, arrête. Sérieusement. T'as un cerveau qui fonctionne, t'as des années d'expérience derrière toi, t'as des tripes quelque part là-dedans. Mais tu les étouffes toutes parce que t'as une peur maladive d'être jugé, peur de te planter, peur d'être différent, peur d'exister en fait. J'ai bossé avec quelqu'un comme ça pendant 2 ans. 2 ans d'enfer. Chaque réunion durait 3 fois trop longtemps parce qu'elle pouvait jamais prendre une décision sans demander l'avis de la terre entière. Commander des sandwichs pour l'équipe? 1 semaine de délibération. Choisir une police de caractère pour un document? Sondage général. C'était maladif. Et tu veux savoir ce que tout le monde disait dans son dos? Qu'elle avait aucune colonne vertébrale, aucune vision, aucune personnalité. Personne la respectait. Personne. Et le pire, c'est que des gens comme ça pensent qu'ils font preuve d'humilité, qu'ils sont collaboratifs, à l'écoute. Mais c'est des conneries. C'est juste de la lâcheté bien emballée.
Tu veux pas prendre de responsabilité. Si ça foire et que les autres ont approuvé, tu peux te dire que c'est pas vraiment ta faute. Tu te planques derrière le groupe comme un gamin qui a peur de l'orage. Les gens voient clair dans ton jeu, mec. Ils savent que t'as aucune conviction réelle. Tu changes d'avis selon avec qui tu parles. Lundi, t'es d'accord avec Marc. Mardi, tu penses comme Sophie. Mercredi, t'as déjà oublié ce que toi, tu pensais vraiment. T'es une girouette humaine qui tourne avec le vent du moment. Dans le monde réel, celui des décisions à prendre et des opportunités qui attendent personne, les gens suivent ceux qui ont une direction. Même imparfaite, même bancale, mais une direction quand même. Personne suit quelqu'un qui demande constamment « On va où les gars ?» Les leaders, les gens respectés, ils décident. Ils se plantent parfois, ouais, mais ils assument. Toi, tu te plantes jamais officiellement parce que t'as jamais vraiment choisi quoi que ce soit. Le truc tragique, c'est que chercher l'approbation des autres te garantit de jamais l'obtenir. Jamais. Le respect vient de l'authenticité, de la cohérence, du courage d'être toi-même. Quand tu joues un personnage différent selon qui te regarde, les gens le sentent au niveau viscéral. Ça les met mal à l'aise. Ils peuvent pas te faire confiance parce qu'ils savent pas qui tu es vraiment. Et comment ils pourraient? Toi-même, tu sais plus. T'es devenu un caméléon, mais pas le genre qui change de couleur pour survivre. Non, le genre qui change pour plaire. Et ça, c'est pas survivre, c'est disparaître. C'est mourir à petit feu en souriant pour que personne remarque. Quatrième comportement qui diminue ton respect. Tu racontes ta vie et tes problèmes à tout le monde. Bon, assieds-toi parce que je vais te dire un truc que personne n'aura jamais le courage de te balancer en face. Personne en a rien à foutre de tes problèmes. Vraiment. Zéro. Nada. Tu penses que si tu racontes tes galères, les gens vont te soutenir, t'écouter, compatir? Dans tes rêves. Ce qui se passe vraiment, c'est qu'ils prennent des notes mentales de toutes tes faiblesses pour les ressortir au moment parfait. Quand ça les arrangera. C'est brutal, je sais. Mais c'est exactement comme ça que ça marche dans le monde réel. J'ai vu des carrières complètement exploser parce qu'un gars avait confié ses problèmes de couple au mauvais collègue. 2 mois plus tard, tout le bureau savait qu'il était instable émotionnellement. J'ai vu des amitiés détruites parce que quelqu'un avait partagé ses angoisses intimes qui se sont retrouvées en divertissement du vendredi soir. Les gens sont cruels. Pas tous, mais suffisamment pour que tu fasses attention. T'as ce collègue qui raconte tous ses drames à qui veut l'entendre, ses problèmes d'argent, sa dépression, ses ex toxiques, ses crises d'angoisse. Tout le monde fait semblant d'écouter par politesse, acquiesce gentiment, mais dès qu'il tourne le dos, il devient la blague vivante du bureau. Tiens, qu'est-ce qui lui arrive encore aujourd'hui? Les gens le voient plus comme quelqu'un de compétent. Il est devenu le cas social du 5e étage, le drama queen qui plombe l'ambiance. Et dans le milieu pro, c'est encore pire. Tu confies que t'as du mal avec le stress? Parfait. Lors de la prochaine promo, quelqu'un va discrètement mentionner que t'es peut-être pas assez solide pour gérer plus de responsabilités. Tu partages tes doutes sur un projet? On se souviendra que t'es quelqu'un qui manque de confiance quand il faudra choisir qui va mener le truc d'1 million. Chaque confidence devient une arme potentielle dans les mains des autres. Les gens respectent le mystère, la retenue, la force silencieuse. Pas le type qui se vide émotionnellement au distributeur de café tous les matins. Ouais, l'authenticité c'est important, mais faut avoir un minimum de discernement. Ton psy, ton meilleur ami depuis le lycée, peut-être ta famille? Ok. Mais Jennifer des ressources humaines que tu connais depuis 3 semaines? Non, absolument pas. J'ai appris ça à mes dépens. Il y a des années, j'ai fait l'erreur de trop me confier. Je croyais créer des liens authentiques, de la proximité humaine. En réalité, j'ai juste donné un plan détaillé de tous mes points faibles. Et quand la compétition est arrivée, quand il a fallu choisir qui montait et qui restait, ces confidences sont devenues des munitions. On m'a rappelé gentiment mes moments de doute, mes difficultés passées. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. La vérité crue, c'est que les gens jugent. En permanence, ils t'évaluent, te catégorisent, décident si t'es une menace ou une proie. Quand tu étales tes problèmes partout, tu leur facilites le travail. Tu te ranges toi-même dans la case faible, instable, pas fiable. Et le pire, plus tu cherches du soutien en racontant ta vie, moins t'en reçois. Les gens se lassent vite. Après 2 ou 3 fois, t'es juste lourd. Celui qu'on évite. Garde tes problèmes.
Règle-les en silence. Reviens quand t'as gagné. Cinquième comportement qui diminue ton respect. Tu laisses les gens te manquer de respect sans jamais réagir. Écoute, je vais te dire un truc que personne n'a le courage de te balancer en face. Si tu laisses les gens te manquer de respect sans jamais broncher, t'es mort socialement. Terminé. Game over. Tu sais ce qui se passe dans la vraie vie? Quelqu'un te coupe la parole en réunion, tu fermes ta gueule. Ton collègue s'attribue ton idée devant le boss, tu souris. Ton pote t'annule au dernier moment pour la 5e fois, tu réponds pas grave mec, on te balance une vanne dégradante devant tout le monde, tu ris jaune en faisant semblant que ça te dérange pas. Et tu crois faire quoi là? Tu crois prendre la haute route? Tu crois être mature, zen, au-dessus de ça? Non. Tu joues au paillasson. Tu tends littéralement ton dos pour qu'on marche dessus. Parce que voilà la vérité crue. Chaque fois que tu laisses passer un manque de respect, tu envoies un message. Un message qui dit « Vas-y, recommence, j'encaisse tout ». Et devine quoi? Il recommence. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que te traiter comme de la merde devienne leur sport national. J'ai vu des vies démolies par ce truc. Ce mec au lycée qui voulait garder la paix. Les petites vannes sont devenues des insultes, puis du harcèlement pur et dur. Pourquoi? Parce qu'il avait prouvé dès le départ qu'il était une cible molle, que le frapper coûtait rien. Zéro conséquence. Et tu veux savoir le pire? Les gens te respectent moins quand tu laisses tout passer. Même les gentils, les bienveillants, quand ils te voient t'encaisser sans réagir, une partie d'eux te méprise. C'est pas conscient, mais c'est là. Dans leur tête, tu viens de perdre toute crédibilité. Pire encore, ça devient contagieux. Quelqu'un te traite mal et tu dis rien? Les autres observent. Ils se disent « Ah, apparemment c'est comme ça qu'on traite cette personne ». Et boum, tout le monde s'y met. T'es devenu la punching ball officielle du groupe. La réalité que personne t'explique. Les gens préfèrent carrément quelqu'un qui réagit trop fort qu'un qui réagit jamais. Au moins celui qui s'emporte, il a une colonne vertébrale, il a des limites, il se respecte lui-même. Toi, tu montres que tu te respectes pas, alors pourquoi eux le feraient? Moi j'ai fait cette erreur pendant des années. Des années à encaisser, à être sage, à laisser couler. Résultat? Zéro respect. De personne. J'étais transparent. Jusqu'au jour où j'ai explosé. Une seule fois. Tu sais ce qui s'est passé? Tout le monde a changé de ton avec moi. D'un coup, j'étais quelqu'un qui comptait. Parce que le monde réel, c'est une négociation permanente de pouvoir. Chaque interaction définit ta place. Quand tu laisses les gens te marcher dessus, tu leur montres où est ta place, tout en bas. Donc, la première fois que quelqu'un te manque de respect, tu réagis. Clairement, fermement. Tu poses une limite, ça passe pas, point final. Tu négocies pas, tu t'excuses pas, tu poses la frontière et tu la défends. Oui, ça va créer de la tension. Oui, certains vont mal le prendre. Tant mieux. Ceux qui respectent pas tes limites méritent pas d'être dans ta vie. Arrête de croire que ta gentillesse sera récompensée. C'est l'inverse qui se passe dans la vraie vie. Voilà, maintenant tu sais. Tu connais les 5 comportements qui font de toi une proie. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas continuer à jouer les victimes, à te plaindre que la vie est injuste, que les gens sont méchants. Ou tu vas enfin te réveiller et comprendre que personne viendra te sauver, parce que c'est ça la vérité brutale. Le monde s'en fout de toi. Complètement. Les gens respectent la force, pas la gentillesse. Ils respectent ceux qui savent dire non, pas ceux qui disent oui à tout comme des chiens bien dressés. Moi, j'ai mis des années à piger ça, des années à me faire humilier, écraser, ignorer. Mais maintenant, plus personne ne me marche dessus, plus jamais. Alors arrête ces comportements dès maintenant, parce que chaque jour que tu perds à être faible, c'est un jour où quelqu'un d'autre prend ta place, bouffe ton pain et dort tranquille pendant que toi tu te noies dans tes regrets. Le choix t'appartient.